Tu dois suivre cette vidéo. Le sujet dont je vais parler aujourd'hui est très important. Je dirais même primordial pour toi. Aujourd'hui, je vais parler de comment nous pouvons nous protéger contre Satan et ses adeptes, contre le diable. Quelle est la meilleure disposition à prendre pour ne pas être atteint? Par là, je vais dire en même temps que notre cœur est la partie la plus importante sur nous. Et notre cœur, et ça symbolise spirituellement notre âme. La façon dont notre cœur est important pour nous dans la chair, c'est de la même manière notre âme est important pour nous dans le monde spirituel. Donc, tu dois chaque fois consacrer ta vie à Jésus, à Dieu. Tu dois chaque fois te consacrer, surtout consacrer ton cœur à Dieu. À la fin de la vidéo, je vais t'apprendre une chanson que tu vas chanter chaque fois pour que tu puisses demeurer en présence de Dieu, en présence de Jésus, et que tu puisses refléter la vie de Jésus. Nous ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire par Satan. Le bien et le mal sont en toute personne. Même les grands prêtres, les grands pasteurs, il y a toujours le bien et le mal en eux. Donc la vie, c'est un combat perpétuel. À chaque fois, c'est Satan qui parle toujours en premier. C'est lui qui vient toujours parler à notre cerveau. Il vient parler premièrement en esprit, il vient nous parler à notre cerveau. Il dit des choses négatives, des choses qui vont nous décourager. C'est toujours lui qui vient en premier parce que c'est lui qui a la rage, c'est lui qui sait que lui, il est déjà dans le feu éternel et il cherche à amener les âmes. Donc Dieu, sachant que son trône est bien établi, lui, il n'a pas de problème. Il est sur place, il ne se gêne pas trop. Donc quand tu le cherches dans ton cœur, il se révèle à toi. Mais Satan, lui, il est à la suite des âmes à tout moment. Donc nous devons être conscients de ce combat et ne pas vivre comme si de rien n'était. Chaque fois, nous avons premièrement des pensées négatives. Chaque fois, ce sont les pensées négatives qui nous viennent premièrement. Et nous devons chaque fois répondre à Satan en lui répondant que nous avons la victoire sur lui. À chaque fois, si je ne veux pas parler, ou bien des fois même je peux parler, si je ne veux pas parler directement, je peux quand même lui répondre en silence. Mais nous devons chaque fois lui répondre, nous ne devons pas l'ignorer. Satan est là sur terre ici, nous ne pouvons pas l'ignorer. Donc, si je ne peux pas parler, je fais une phrase moi-même avec laquelle je vais lui répondre à chaque fois qu'il vient vers moi. Tu peux prendre la phrase comme Jésus t'a vaincu, je t'ai vaincu, ou bien Jésus t'a vaincu, j'ai la victoire sur toi, quelque chose comme ça. Pour que à chaque fois qu'il vient, les choses négatives te viennent, tu dis ça. Et Satan saura que tu connais son secret, lui aussi. Il va savoir que celui-là, c'est une autre personne et il aura un peu peur de toi. Donc, c'est ça. Il ne faut pas le laisser vous parler et ne pas répondre. Le mieux même, c'est de lui répondre en esprit même. Ce n'est pas de parler, c'est de lui répondre en esprit en même temps. Il parle toujours à notre esprit. Il parle toujours à notre esprit, c'est-à-dire notre cerveau. Et il sait que quand il va parler à notre cerveau, par le cerveau, il arrive à atteindre le cœur de l'homme. Il sait que quand il parle, il répète la même chose, il répète la même chose. C'est tout comme quand une femme vient courir
un homme vient courir une femme, il se peut qu'au début la femme dise que elle ne va pas aller avec cet homme, mais au fil du temps, lorsque l'homme sera là à persister, à dire la même chose dans l'oreille de la femme finit par accepter l'homme là. Donc c'est le même principe que Satan utilise envers l'homme. Donc les mots sont très importants. La langue, les paroles sont très puissantes. C'est avec les paroles Dieu a fait toutes choses. C'est avec la parole que Satan a vaincu le monde. C'est avec la parole que il a fait chuter Adam et Ève. Et c'est avec la parole que les adeptes de Satan envoûtent les gens aujourd'hui. Donc la parole est puissante. Nous, les chrétiens aussi, nous devons proclamer. Nous devons proclamer dans notre esprit chaque fois la victoire. J'ai la victoire, je suis victorieux, Jésus a vaincu, le sang de Jésus me protège. Tout ça, nous devons proclamer chaque fois pour demeurer en présence de Dieu. Nous ne pouvons pas rester ternes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Donc, étant donné que Satan vise notre cœur, qui reflète spirituellement l'âme d'une personne, le combat primordial se trouve au niveau du cœur. C'est pour ça que dans l'une de mes vidéos précédentes, comment aimer ton prochain, j'avais soulevé le fait que nous ne devons pas aimer nos prochains avec notre cœur. Nous ne devons pas aimer avec le cœur, mais avec l'esprit. Et aujourd'hui, je suis revenu te dire que l'esprit dont je parle, l'esprit avec lequel tu vas aimer ton prochain, ce n'est pas le côté spirituel de ton esprit, mais plutôt le côté charnel. Ça, je vais te l'expliquer à fond. Le côté charnel de l'esprit dont je parle, parce que l'esprit, je vais comparer l'esprit au cou d'une personne. Donc l'esprit est entre le cerveau et le cœur. L'esprit, le cou est entre le cerveau et le cœur. L'esprit est entre le cerveau, la tête. Le cou est entre la tête, le cerveau et le cœur. L'esprit est entre l'âme, que j'ai comparé au cœur, et le cerveau de l'homme, ou bien les pensées de l'homme. Donc, il y a un côté de l'esprit qui est plus rattaché au cerveau et un côté de l'esprit qui est plus rattaché au cœur. Donc, la partie avec laquelle tu dois aimer une personne, parce que Satan peut travailler à travers cette personne, c'est la partie qui est plus proche, qui est rattachée au cerveau. Comme ça, ton cœur, qui est la partie qui est comparable à l'âme, qui est l'élément le plus important sur une personne, ne sera pas atteint. Parce que quoi? C'est notre cœur que Satan vise dans le combat. C'est le cœur de l'homme qu'il vise. Parce que s'il a atteint ton cœur, il a atteint ton âme. Donc je compare le cerveau, le cou et le cœur à la pensée, à l'esprit et à l'âme, dans le côté spirituel, ça. Donc, pour que tu ne sois pas atteint, tu dois aimer, non pas avec ton cœur, une personne, mais avec ton cerveau, ou bien la partie spirituelle, la partie charnelle plutôt de ton esprit qui est le cerveau. Donc, si c'est ainsi, nous allons partir dire que le cou qui lie le cœur et le cerveau, une fois que le cou est coupé, l'homme meurt. Lorsqu'on coupe le cou, l'homme meurt. Donc, l'esprit est d'une importance primordiale dans la vie d'une personne. Nous devons cultiver notre côté spirituel
à fond pour pouvoir demeurer ferme dans le combat spirituel. Parce que ce combat qui est d'une importance primordiale est purement spirituel. Ce n'est pas un combat charnel. Nous faisons l'erreur là quand nous allons à l'église et quand nous écoutons la parole de Dieu et on parle de bénédiction et qu'on prêche, nous voulons tout de suite penser à la bénédiction charnelle, au bien terrestre. Alors que les paroles de Dieu sont des paroles plus que spirituelles. Les paroles de Dieu sont beaucoup plus spirituelles que charnelles. Les paroles de Dieu sont, la plupart du temps, c'est plus spirituel que charnel. Donc, si ton âme, ton esprit est rassasié, ça va prendre cher. Toutes les bénédictions que nous avons, là, Dieu a établi les choses ainsi. Si tu as les bénédictions dans le monde spirituel, au niveau de Dieu, ça se reflète dans ta chair et ça prend vie et ça se voit. Tu es dans l'abondance ici sur terre. Ce n'est que chez Satan que tu as des richesses, tu as de bonnes choses dans le monde spirituel, alors que ici tu seras pauvre. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Ou bien, spirituellement, tu es pauvre et dans la chair, tu es riche. C'est comme ça. Satan n'arrive pas à faire les deux. Mais chez Dieu, une fois que tu es riche en esprit, tu es riche aussi dans la chair. À moins que, notez bien, à moins que toi-même tu ne travailles pas pour que ta richesse spirituelle prenne vie. Donc, tu as une part de rôle à jouer pour que tes bonnes choses qui sont dans l'esprit puissent prendre chair. Mais au niveau de Satan, même si tu t'efforces, tu fais quoi? La loi chez Satan, c'est que soit tu es riche en esprit et tu es pauvre dans la chair, soit tu es abondamment riche dans la chair et tu es pauvre en esprit. Donc c'est ça. Mais ce qui est, c'est quand tu as opté pour être riche en esprit chez Satan, il peut te permettre d'être immensement riche, être riche de façon incroyable. Mais il lui est un peu compliqué de te réaliser la même chose sur terre ici. Donc, ce à quoi moi je veux tenir aujourd'hui, c'est l'importance du cœur de l'homme. C'est l'importance de l'âme d'une personne. C'est de ça que je suis venue vous parler aujourd'hui. Et je veux vous rappeler que si il arrive que si vous respectez ce que je viens de dire, de ne pas aimer avec le cœur, mais avec le cerveau, cela va vous permettre de pouvoir protéger votre cœur et ainsi votre âme. Parce que si quelqu'un t'énerve aujourd'hui, quand tu t'énerves en même temps, les choses commencent par se détruire dans ta vie charnelle comme dans ta vie spirituelle. Donc, si tu ne permets pas à ce que les choses de ce monde puissent avoir de l'impact sur ton cœur, mais seulement sur ton cerveau, tu auras cette capacité de contrôler tes émotions et tout. Tu auras cette capacité de garder les choses négatives au niveau de ton cerveau de ne pas les accepter dans ton cœur. Donc, cela te permet en même temps de demeurer ferme dans le combat et de pouvoir ainsi avoir plus facilement la victoire sur Satan. Si quelqu'un t'énerve et que tu prends l'énervement là directement dans ton cœur, Satan atteint ton cœur et le combat te devient très compliqué parce que de là, en même temps, ton âme rentre dans le camp de Satan. Satan peut toucher en même temps ton âme. Mais si tu résistes et tu gardes l'énervement au niveau du cerveau, après un peu de temps, l'énervement retourne. Ça sort de ta personne.
Mais si tu prends ça au niveau du cœur en même temps, qui est la partie extrême de l'homme, d'où viennent tous les vaisseaux sanguins, toute la vie de l'homme, toute l'harmonie qui existe dans le corps de l'homme et qui est comparable à l'âme, si tu permets à ce que les choses négatives rentrent dans ton cœur en même temps, ça te rend plus vulnérable devant Satan. Donc c'est ce que je suis venue partager avec toi aujourd'hui. C'est comment quand on tire la balle dans le cœur d'une personne, si Satan si tu es dans le combat spirituel et que Satan arrive à avoir ton cœur, il va tirer la balle dans ton cœur. S'il tire la balle dans ton cœur, c'est qu'il a atteint ton âme en même temps. Et il a l'emprise sur la chose la plus importante que tu as. Et il a pris ton âme de chez Dieu. Mais si tu ne permets pas à ce qu'il puisse tirer dans ton cœur, il va pouvoir tirer dans ton cerveau. Mais là-bas, ça peut répartir, ça serait peut-être réparable. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a tiré sur le cœur de quelqu'un et la personne est restée en vie? Jamais. Mais moi, l'autre fois, j'ai vu une photo, quelqu'un a fait accident et son front, ici, comme ça s'est coupé. Ça s'est coupé, mais la personne est toujours en vie. Donc, je m'en vais vous expliquer, et c'est pour vous expliquer comment le cœur de l'homme, qui est l'âme en esprit, est très important. Donc, en même temps, je vais vous rappeler que l'armure spirituelle de celui qui suit Dieu, l'armure la plus importante est la foi. C'est la foi. Donc, le bouclier de la foi, là, ça couvre tout, depuis le corps de l'homme, depuis la tête jusqu'au tronc de l'homme. Donc, il reste seulement les bras et puis les membres inférieurs. Donc, nous tous, nous savons que quand on tire dans les membres d'une personne, la personne ne meurt pas. La personne est toujours en vie. Donc, l'armure la plus importante est le bouclier de la foi. Avec le bouclier, Satan ne pourra jamais atteindre ta tête et ton corps où se trouve le cœur. Donc, le cerveau et le cœur où quand on tire, la personne doit mourir, ou bien le corps où quand on tire, la personne doit mourir. Satan ne pourra pas atteindre tes deux parties-là et il ne pourra pas avoir le contrôle sur ta vie. Donc, le deuxième armure qui est très important, c'est donc le cuirasse de la justice. Le cuirasse de la justice, ça couvre la face de l'homme, le corps, oui, ça couvre ici, et puis derrière, ça couvre. Donc, c'est la partie où le cœur même se trouve. Donc, c'est là-bas que Satan vise même. C'est là-bas que Satan vise sur l'homme. C'est le cœur qu'il vise. Donc, le second élément qui est important, c'est la cuirasse de la justice. Et le troisième élément qui est important, c'est le casque du salut. Le casque qui protège la tête pour qu'il ne puisse pas tirer aussi, pour que la balle ne puisse pas rentrer aussi dans ta tête, pour que ta tête aussi reste protégée. Donc, j'ai pris l'exemple terre à terre de ce que nous vivons dans la chair aujourd'hui pour vous expliquer l'armure de Dieu. Toutefois, les autres armures aussi spirituelles sont importantes dans le combat. Mais aujourd'hui, je viens de vous citer les trois armures les plus importantes et les armures qui sont primordiales, la façon dont tu dois te prendre pour pouvoir demeurer ferme dans le combat et être incontrôlable par Satan. C'est ce que je viens de te donner aujourd'hui. J'espère que tu as reconnu que cette vidéo est d'une importance vraiment primordiale et que tu devais la suivre comme je l'ai dit au début. Donc, j'avais promis au début de te chanter une chanson que tu dois apprendre pour marcher
dans le combat et rester tout comme Jésus. Donc c'est ça que je veux te chanter. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Que mon cœur ressemble à ton cœur. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme. Que mon âme soit prière. Prends mon âme, Seigneur, prends mon âme. Que mon âme ressemble à ton âme. Que mon âme ressemble à ton âme. Prends ma tête, Seigneur, prends ma tête. Que ma tête soit prière. Prends ma tête, Seigneur, prends ma tête. Que ma tête ressemble à ta tête. Que ma tête ressemble à ta tête. Amen. Donc, tu peux prendre toutes les parties de ton corps et confier à Dieu ainsi. Et tu vas demeurer ferme, tout comme Jésus. Il nous a dit de demander et il va nous donner. Nous avons demandé, il nous a donné au nom de Jésus. Amen.